Oui, vous savez que quand des élections comme ça arrivent, les états-majors au niveau national se rencontrent. Et une des conclusions que j'avais eues avec le président de la République, le président de la coalition, la majorité présidentielle, c'est que je devais figurer sur la liste nationale et puis proposer un de nos membres de notre parti ou de notre coalition au niveau du département de Ziguinchor, au niveau de Oussouye, mais aussi au niveau de Bignona. Voilà, je pense que l'un dans l'autre, les conclusions auxquelles nous étions parvenus à l'occasion de la rencontre que nous avons eue, l'essentiel, en tout cas, les conclusions ont été respectées dans la mesure où nous avons investi dans la commune dans le département de Ziguinchor. Nous en avons aussi, à ma personne, un investi sur la liste nationale à la 6e position. Mais aussi, nous avons une investie au niveau du département de Bignona. Et où il était convenu que nous devions soit aller prendre la députation ou le Haut Conseil des collectivités territoriales. Je pense que c'est la deuxième option qui a été retenue. Et en cela, je pense que le parti dans la globalité, en ce qui concerne les accords qui ont été conclus, je pense que les uns et les autres puissent voir, en tout cas avoir leur position respectée par ce qui vient de se passer. Oui, bien entendu. Bon, c'est vrai que vous savez que les investitures, ce sont les moments les plus difficiles pour les leaders politiques. Mais moi, ma position est qu'il fallait trouver de la place pour les jeunes. Mais vous savez que nous avons une grande coalition, la coalition de la majorité présidentielle, la coalition Benno Bokk Yakaar, ce qui fait qu'il y a eu des difficultés à placer les jeunes, contrairement à ce que j'avais souhaité. Mais j'ose espérer que pour les élections qui viennent, parce qu'il y a aussi le Haut Conseil des collectivités territoriales, donc les élections concernant le Haut Conseil vont bientôt arriver. Il y a aussi des positions au niveau du Conseil économique, social et environnemental. Moi, en tout cas, mon ambition, mes objectifs, c'est de faire ressortir le leadership de la jeunesse de notre parti au niveau des instances de décision. Ça, ce sont des spéculations, c'est de la météo politique. On n'a pas parlé de tout ça. On a parlé juste des élections législatives et puis un peu du mix que nous devions effectuer entre les listes de Benno Bokk Yakaar et les listes de la coalition que j'avais l'honneur de diriger au niveau des locales, la coalition UCS Molomi. Et je pense que ce mix a été fait au niveau des élections législatives. Maintenant, pour ce qui reste, ce sont que des spéculations. Vous savez, je voulais un gentleman le laisser travailler, le laisser faire ses preuves et faire de telle sorte que je me mette un peu en retrait pour l'accompagner dans la mission que les Ziguinchorois l'ont confiée. Mais je me suis rendu compte que les gentlemen, c'est deux personnes qui doivent jouer. Et je me suis rendu compte en toute illégalité, des audits ont été commandités, sans appel d'offres, sans que les auditeurs puissent m'interroger ou interroger les services financiers de la mairie. Des rapports sont sortis avec des chiffres mensongers, avec de la manipulation de part et d'autre. Et je trouve que ce n'est pas élégant. Nous avons des relations civilisées avec Ousmane Sonko et je considère que le respect doit être mutuel et que de part et d'autre, on doit tenir des propos responsables. Donc moi, je me suis tenu à l'écart, je l'ai laissé. Pour l'instant, rien n'a été fait. Je pense que moi, quand j'étais élu maire, les Ziguinchorois s'étaient rendu compte que dans les 100 jours, j'avais commencé déjà à dérouler mon programme de construction de voirie. Pour l'instant, ce qu'on nous constate, c'est juste un appel au volontariat avec des sessions de curage des caniveaux. Mais en dehors de ça, rien ne s'est fait. Bon, c'est encore trop tôt pour le juger. Mais je considère que l'élégance en politique aussi est importante. Et qu'il faudrait aussi respecter les devanciers, ce que nous avons fait pour cette ville. Je ne suis pas sûr qu'il pourra faire davantage. Et donc, il est important que le respect puisse s'installer entre nous.
Et que quand on doit faire les choses, qu'on le fasse dans les règles de l'art, selon les règles de l'art. On nous dit, c'est toujours contradictoire. Vous ne pouvez pas inventer des chiffres et les coller à d'honnêtes citoyens. Je pense que ce n'est pas responsable et ce n'est pas du tout digne de grands responsables comme nous tous, nous prétendons les lettres et que nous devons nous respecter les uns et les autres et respecter surtout les citoyens. En disant que nous prévoyons toujours 80 millions dans le budget de la mairie pour les curages. Mais un budget, c'est un document de prévision. Il faut aller voir ce qui a été effectivement dépensé. Pour l'année 2019, c'était 32 millions. Pour l'année 2020, on était à 38 millions. Et pour la dernière année, 2021, on était à 42 millions. On n'a jamais dépensé 80 millions. Et puis, 80 millions pour curer Ziguinchor, c'est tout à fait naturel si on l'avait fait, alors qu'on ne l'a même pas fait. Et c'est basé sur des chiffres qui sont fictifs pour aller nous accuser de choses qui sont fallacieuses. Je pense que ce n'est pas responsable et que quand vous êtes investi de la confiance de milliers de Sénégalais, de milliers de Ziguinchorois, vous devez être muni de cette responsabilité et parler de façon plus convenable, de façon beaucoup plus responsable et surtout de respecter vos devanciers. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait de Rebelle Sagna le maire honoraire, même si dans les documents de passation de service, il y a eu beaucoup de choses à dire, à redire. Je ne l'ai jamais dit en public. Parce que j'avais du respect pour ce qu'il a fait pour la ville. Il s'est battu pendant 26 ans. Moi, je suis quand même, j'ai fait même la mairie où il est. C'est qui l'a construit, c'est moi. Ziguinchor n'avait pas de siège. J'ai, par mes propres moyens, avec les moyens de mes amis, j'ai construit des places publiques. La place Aline Sitoé. Aujourd'hui, on te demande, vous allez dans les archives de la mairie, vous ne verrez pas un seul contrat qui est relatif à cette place. Je l'ai fait par mes moyens propres, avec les moyens de mes amis, parce que je me suis rendu compte que si on devait attendre la procédure d'appel d'offres, avec la boulimie foncière, les gens allaient s'installer autour de cette place et on n'allait peut-être pas avoir une aussi grande place. Donc avec mes amis, les entrepreneurs et tout, nous avons fait de telle sorte que cette place a pu être construite. J'ai fait la même chose pour la place Jean-Paul II. Quand l'inspection générale d'État est venue en 2000, c'était au même moment qu'ils sont venus à la ville de Dakar pour Khalifa Sall, ils étaient à Ziguinchor. Mais la conclusion, c'est que la mairie me devait de l'argent. Je n'ai jamais réclamé cet argent à la mairie. J'ai fait transporter du matériel de dragage, du matériel de curage, du matériel de travaux publics qui a été saisi par la douane, vous le savez. Je l'ai fait transporter, j'ai payé le transport 35 millions. Je n'ai jamais réclamé cet argent à la mairie. Donc par conséquent, je pense que c'est indigne de venir surtout salir d'honnêtes citoyens sur des propos, sur des actes qui ne sont pas fondés, sur des considérations qui sont mal fondées, des considérations politiciennes. Moi, je réprouve cela et surtout qu'au moment où il faisait son audit, il ne sait pas que la Cour des comptes est à la mairie de Ziguinchor depuis 2 ans. Le rapport de la Cour des comptes va bientôt sortir concernant la gestion de la mairie de Ziguinchor. Nous avons été l'une des mairies les plus auditées. J'ai reçu la RMP chaque année pratiquement, la Cour des comptes, l'inspection générale d'État. Et c'est une sorte de valse des corps de contrôle. Je le disais à la Cour des comptes, mais pourquoi vous venez chaque année? Pourquoi l'inspection générale d'État vient de partir, vous revenez encore? Et donc il faut qu'il se prépare aussi à recevoir ces corps de contrôle qui sont beaucoup plus légaux que ce qu'il est en train de faire. En allant prendre un cabinet d'amis et venir inventer des chiffres sur le dos de nos citoyens, je pense que ce n'est pas normal. Ce n'est pas respectueux en disant que j'avais 500 agents, 700 agents, alors que tout le monde peut le vérifier. La mairie de Ziguinchor ne fait que 203 agents qui sont régulièrement recrutés, régulièrement payés, en disant que j'avais des personnes qui étaient à Dakar qui ont été recrutées, qui ne savaient pas. Tout ça, c'est faux, c'est pas joli, c'est pas élégant. Je considère que les uns et les autres vont se remettre vraiment à la raison et puis surtout respecter leurs devanciers parce que nous avons quand même fait des choses pour cette ville et que pour cela, je pense qu'un respect doit nous être rendu. C'est juste.
Vous savez, les juristes, on ne s'entend jamais. Donc, sur les questions, j'avais dit à l'occasion de plusieurs de mes interviews que le droit est une sorte de tissu où chacun peut tailler ce qu'il veut. Mais l'un dans l'autre, je pense que ce qu'on attend du Conseil constitutionnel, c'est de dire le droit et de dire tout le droit. Et que le Sénégal est un pays de paix, de dialogue aussi, de démocratie. Et je pense qu'il faut que ces principes-là soient respectés pour que nous soyons dans un climat politique et social apaisé. Je pense que nous attendons les conclusions du Conseil constitutionnel dans ce sens-là pour que l'ensemble des fils du Sénégal et des filles puissent se retrouver autour de l'essentiel. Moi, c'est ça ma lecture des choses. Maintenant, le dernier mot revient au Conseil constitutionnel. C'est à lui d'interpréter et de dire le droit et de créer aussi le droit, parce que la jurisprudence du Conseil constitutionnel fait partie des sources du droit. Et donc, par conséquent, nous attendons en tout cas beaucoup du verdict qui va être donné ce soir ou demain ou plus tard du Conseil constitutionnel. Vous savez, je n'ai jamais utilisé le mot traite, moi. Je suis quelqu'un de très policé dans mon discours. Quand le journaliste de Zik FM m'a interrogé, il dit « il vous a trahi », je dis « ouais, on peut l'appeler trahison », parce que j'étais en train de répéter ce que le journaliste disait. Mais on est aussi dans le domaine politique. Nous avons bien entendu, après cela, eu une conversation très large avec le président. Les uns et les autres ont reconnu leur tort et je pense que nous sommes tous repartis sur de nouvelles bases. Moi, j'ai un parti politique qui a montré ses preuves, surtout au niveau de la Casamance. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que nous étions la deuxième force politique. Benno Bokk Yakaar est venu derrière nous, pratiquement dans tous les départements de la région de Ziguinchor. Et par conséquent, je pense que cette force-là devait être reconnue et le président l'a reconnue. Je voulais le remercier pour cela et puis surtout voir que nous sommes dans le champ politique. Moi, j'étais ouvert à des discussions. C'est lui qui m'a encore une fois tendu la perche, donc j'ai discuté avec celui qui est venu. Peut-être que les autres, ils pensent que tout seuls, ils peuvent gagner. Et donc moi, je suis dans le champ politique et en politique, on ne dit jamais jamais. Et donc par conséquent, je suis souple, je suis centriste. Je vois là aussi surtout les intérêts de mon parti et de mon pays et puis je vais dans cette direction-là. Je le faisais en réponse aux incriminations et aux supputations qu'il avait pu dire, sortir en disant qu'à l'occasion de mon rencontre avec le président, des choses m'ont été proposées et que je n'ai pas tenu compte de cela. Donc en réponse, moi j'ai riposté. Mais je considère que ça appartient au passé et que Benoît est un frère avec qui nous avons toujours partagé l'espace politique, même si on n'était pas souvent dans le même camp. Mais nos rapports sur le plan humain sont de bons rapports et je considère qu'on a tous les deux dépassé cette phase-là et que pour les élections qui viennent, on a tous intérêt à aller ensemble. En tout cas, moi, j'ai dépassé cette étape-là et l'étape suivante, ce sont les élections législatives où nous avons chacun des membres de sa mouvance qui sont investis sur une liste. Il n'y a pas de leader. Je pense que tout le monde pourra s'y retrouver de manière à ce que nous puissions faire gagner notre majorité, notre liste, et puis que les 2 députés du département de Ziguinchor puissent provenir de notre majorité. Donc c'est important. Pour cela, je pense que tous les sacrifices sont bons pour dépasser ces étapes et puis refaire l'unité autour de l'essentiel. Merci.